Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sentiment de solitude en doctorat. C'est une vidéo qui me tardait de vous faire parce qu'elle est transversale, elle recoupe beaucoup d'autres vidéos que j'ai déjà pu vous faire sur la chaîne, comme par exemple celle-là sur l'envie d'abandonner en doctorat, puisqu'évidemment le fait de se sentir seul, ça peut que vous donner envie d'arrêter votre doctorat. Donc aujourd'hui on s'y attaque, enfin, gros sujet, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche encore une fois. J'ai une liste sous les yeux, donc je vais découper cette vidéo en deux parties. D'abord, pourquoi peut-on se sentir seul en doctorat? Et enfin, une deuxième partie sur comment faire pour minimiser ce sentiment de solitude en doctorat. 5 conseils à chaque fois, 5 points clés. Et sans plus tarder, c'est parti. Le premier point qui fait qu'on peut se sentir seul en doctorat, puisqu'on travaille souvent sur son sujet, on est souvent en autonomie sur sa revue de littérature, on travaille sur son terrain, on travaille sur son sujet, sur sa thèse, son doctorat, enfin, vous l'avez compris, il y a un caractère très unique qui donne l'impression que on travaille toujours en solitude sur son petit sujet à soi, dans son petit bonhomme de chemin. Et c'est assez réducteur d'une part, on va le voir après. C'est vrai que ça renforce ce sentiment de solitude, puisqu'évidemment c'est un projet, la thèse qui nous est très personnelle. Une thèse diffère complètement d'une autre, vraiment de tout au tout. Et donc ça peut vraiment renforcer ce sentiment parfois qui est très lourd à porter en se disant mais personne comprend mon sujet, c'est fou, moi j'ai ces difficultés là, pourquoi moi je dois me confronter à tout ça? C'est vraiment quelque chose de bien particulier. Le deuxième point qui fait qu'on peut se sentir seul en doctorat, c'est le fait qu'on n'est pas nécessairement financé pour faire un doctorat. Donc là, je vais vous renvoyer à ma vidéo de candidature en doctorat qui va s'afficher juste là, et le lien sera en description. Mais concrètement, vous avez 3 grosses options pour faire un doctorat. Soit sans financement, ce qui est très compliqué parce que vous avez besoin d'un job alimentaire à côté. Le deuxième point, la deuxième possibilité, c'est la thèse CIFRE, donc qui fonctionne un petit peu sous le fonctionnement d'une alternance, où une entreprise, vous êtes en entreprise, une entreprise vous paye pour faire votre doctorat, votre recherche. Et enfin, la troisième option qui est la mienne, c'est le contrat doctoral. Vous êtes à temps plein sur votre doctorat. Et c'est vrai que du coup, c'est très prenant. Et encore une fois, ça rejoint le premier point. On travaille tout le temps sur son sujet, sur son projet, sur sa thèse. Le troisième point, c'est le fait que le travail de thèse est quand même particulièrement exigeant, particulièrement prenant. Et donc, tout s'amplifie. Donc si vous commencez à ressentir ça de solitude, tout de suite, ça va prendre ça en proportion. C'est quelque chose d'assez pénible et difficilement supportable parfois, puisque tout est amplifié. Donc vous pouvez avoir les montagnes russes typiques dans tous les sens. Donc quand quelque chose va très bien, vous montez super haut, puis bam, mauvaise nouvelle. Ensuite, vous vous sentez seul à sentir ce problème, et donc hop, le sentiment de solitude hyper fort. Et c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes parfois. À ce niveau-là, ça ne facilite en rien ce sentiment de solitude. Le quatrième point, en doctorat, on a souvent tendance à voir l'herbe toujours plus verte chez son voisin ailleurs. Et donc, on a toujours l'impression que les autres, ils n'ont pas de problème. Nous, on a les problèmes, les autres, tout va bien, on comprend pas. Comment ça se fait que eux, tout roule comme sur des roulettes, alors que nous, c'est beaucoup plus compliqué. On a toujours cette fâcheuse tendance à se comparer, et c'est bien normal parce qu'on a peu de points de repère en doctorat, ce qui fait qu'on est obligé un peu de voir comment les autres doctorants avancent, où est-ce qu'ils en sont dans leur travail. Et en fait, ça fausse complètement nos repères parce que d'une thèse à l'autre, les avancements peuvent être radicalement différents, les attentes sont absolument pas les mêmes. Et comme je le disais aussi dans une vidéo là encore, quelqu'un qui a commencé par une phase très facile va prendre peut-être ça d'avance, mettons, puis en fait, il va se récolter toute la partie difficile à la fin et il va prendre du retard juste après, quand vous, finalement, vous êtes peut-être bien dans les temps, alors que le fait qu'il soit en avance au début vous donne l'impression que vous êtes à la ramasse. Donc on voit souvent l'herbe plus verte qu'elle ne l'est. Et c'est un problème, évidemment, puisque ça nous renforce ce sentiment de solitude en doctorat. Cinquième et dernier point que j'avais listé qui fait qu'on peut se sentir seul, c'est tout simplement qu'on n'est ni en cours, ni en entreprise quand on n'est pas en contrat CIFRE, évidemment. Et ça nous donne un statut un peu hybride qui est assez particulier, où vous n'êtes pas dans une salle de classe avec plein de collègues, des étudiants, plein de potes, etc. Et vous n'êtes pas non plus en entreprise avec des collègues de travail, avec une ambiance bien d'organisation. Il faut se rattacher à ce que vous avez, votre laboratoire, et parfois d'une université à une autre, d'une discipline à une autre, un laboratoire de recherche, ça a des formes super différentes
Pour mon cas par exemple, c'est vraiment, c'est comme des salles de classe, hein, très clairement. En sciences de gestion, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel hyper sophistiqué. Le simple fait d'avoir un accès à un ordinateur avec certains logiciels, ça le fait complètement. Donc maintenant qu'on a un peu listé tous les points qui font qu'on peut se sentir seul en doctorat, il faut qu'on envisage désormais les solutions. Comment peut-on se sortir de ce sentiment de solitude qui est si ravageur en doctorat? Le premier point que j'ai noté et qui me paraît essentiel à mettre en place, si vous le mettez toujours pas en place, ça m'étonnerait, c'est d'avoir tout simplement un groupe WhatsApp entre doctorants de votre laboratoire, vraiment petite échelle si on prend toutes les possibilités d'interaction sociale qu'on a en doctorat. Recentrez-vous sur l'essentiel, ça me paraît très difficile que vous soyez le seul doctorant de votre laboratoire. Si c'est le cas, vous inquiétez pas, j'ai d'autres solutions en réserve évidemment, mais en général, vous êtes quand même plusieurs doctorants, ou en tout cas peut-être jeunes chercheurs, il y a sûrement des post-docs qui sont au laboratoire. Et dans ce cas-là, échangez un maximum, prenez leur feedback. Eux, ils ont sûrement connu vos difficultés et ils les connaissent sûrement en même temps que vous. Il faut que vous entreteniez des discussions fréquentes, que vous vous teniez au courant et que vous en profitiez pour aller boire un verre de temps en temps, manger ensemble, sortir, enfin, pour avoir une vraie petite cohésion entre doctorants. Ça me paraît super important et ça bouge pas de pain, c'est hyper facile et tout de suite vous aurez l'impression de moins être seul. Le deuxième point que je m'étais noté, c'était tout simplement les réseaux sociaux et c'est loin d'être à négliger dans le cadre du doctorat parce que c'est une niche qui est quand même assez développée mine de rien. Si vous regardez les groupes Facebook parfois qui sont 10, 15 000 dans le groupe, tout de suite ça vous fait beaucoup relativiser sur le fait que vous étiez peut-être probablement pas seul à avoir ce genre de problème. Donc vous pouvez partager vos opinions, vos retours d'expérience, vos difficultés. C'est top, ça vous fait une ouverture qui est vraiment pas négligeable. Il y a des comptes Instagram, des podcasts, évidemment des chaînes YouTube. Enfin bref, le contenu est riche sur les réseaux sociaux pour le doctorat et ce serait bête de vous sentir seul alors que vous regardez le nombre de contenus qui existent, je suis sûr que vous allez trouver votre problème. Rien que sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, sur l'envie d'abandonner un doctorat, sur comment rester motivé en doctorat, sur la candidature en doctorat, sur les raisons pour lesquelles faire un doctorat, bref. Je pense que vous trouverez chaussures à votre pied, je l'espère, et ce serait quand même dommage vu le contenu qu'il y a de disponible de s'en priver. Le troisième point, tout bête, mais c'est de participer à des colloques, à des conférences ou à des formations. Puisqu'il y a souvent des temps de networking, d'échange en début ou en fin d'événement, souvent à la fin ou aux pauses café. Il faut vraiment pas les négliger, c'est tout bête, mais ça vous permet de parler, d'exprimer vos difficultés. Et là, pour le coup, vous êtes sûr que vous êtes avec des gens dans votre situation, plus ou moins encore une fois. C'est hyper utile, c'est hyper important et c'est assez facile d'accès mine de rien. Des fois, vous allez soumettre quelque chose, des fois pas du tout, mais ça peut vous permettre de participer, d'être intégré, de montrer aussi que vous existez, la communauté scientifique, c'est important. C'est un point qui est tout simplement facile à mettre en place là aussi, et on va pas s'en priver dans cette vidéo. Quatrième point, c'est le fait de ne pas rester bloqué. N'ayez pas honte à partager vos difficultés. Franchement, ce serait trop bête de rester bloqué, de pas oser exprimer vos difficultés. C'est ce qui vous paralyse, ce qui vous pénalise donc. Et vous êtes tout seul à ressentir ça, à vous enfermer seul petit à petit. Et là, vous allez vous enfermer dans votre tour d'ivoire et c'est encore pire. Ça va pas vous faire avancer le schmilblick, ça va pas vous résoudre vos problèmes. Et ça aurait été beaucoup plus utile de simplement en parler autour de vous plutôt que de tout contenir, de tout garder pour vous, de tout rassembler en vous. Franchement, lâchez un petit peu le verrou et exprimez-vous, il n'y a aucune honte à être en difficulté, on connaît tous nos difficultés en doctorat, dans d'autres études d'ailleurs, c'est valable pour beaucoup d'autres domaines, mais ça reste primordial en doctorat et c'est suffisamment facile de tomber dans ce sentiment de solitude que ce serait vraiment dommage de se l'imposer à soi. Et enfin, cinquième et dernier point, tout bête, garder une vie sociale en dehors de la thèse. Primordial, franchement, tellement négligé par beaucoup de doctorants que je vois souffrir de leur doctorat à cause de ça, puisqu'ils se renferment complètement. Ah non, j'ai jamais le temps de travailler sur... Enfin, je travaille sur ci, ça. Ah non, j'ai pas le temps de faire ça. Ah non, désolé, je peux pas aller à tel endroit parce que je dois bosser sur tel ou tel truc sur ma thèse. Ah non, j'ai tel problème, donc je peux pas. Ah non, non, non. Et au final, ils se retrouvent complètement seuls. Alors que compter sur vos amis, sur votre copain, copine, entourage proche, sur votre famille, c'est hyper important. Ils vont vous sortir du cadre de la thèse, ça va vous faire du bien. Et franchement, vous en avez besoin. C'est un équilibre à avoir, vie pro, vie perso, j'en parle souvent. Et une fois que vous l'avez, franchement, ça
ça résout bon nombre de problèmes, dont ce problème de solitude qui est quand même pénible et dont on peut facilement souffrir. Voilà pour cette liste de conseils sur limiter le sentiment de solitude en doctorat. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on le dit jamais assez. D'autres vidéos sur le doctorat et plus généralement sur l'orientation scolaire arrivent très vite sur la chaîne. Moi, je vais vous laisser là et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à